le grand Barcelone. Et à un moment dans une carrière, je pense que les joueurs en sont conscients de dire voilà, et on va marquer l'histoire. Et l'histoire, elle va peut-être qu'ils vont réussir demain. On va écouter ce qu'en pense Eden Hazard au micro de Jean Baumel. C'était hier soir à Lille. Eden Hazard sur ce match Barcelone-Paris Saint-Germain. Ça va être compliqué, tout le monde le sait très bien. Là-bas, le Barça à domicile, il lâche rien. Et on a pu le voir contre le Milan, ils leur en ont mis 4. Maintenant, ils ont des joueurs d'expérience. Et voilà, je pense que ça va dépendre aussi si Messi joue, je pense. Maintenant, ouais, pour moi, ils peuvent faire l'exploit. Et ce serait bien pour le football français, pour tout le club français qui attend ça depuis longtemps quand même. C'est ce qui fait le charme dans ce sport, Laurent. On a suffisamment, toi et moi, d'expérience que l'on sait qu'un match, il faut toujours le jouer. Ouais, il faut le jouer. Et que l'on ne connaît pas le résultat final. On ne peut pas le prédire. Les miracles, c'est possible en foot, mais moins en rugby, en hand, en basket. Ouais, mais Barcelone, tout le monde croit que Barcelone, c'est la meilleure équipe du monde, c'est vrai. Mais sur un match, je pense que tout est possible. Et sincèrement, vu la prestation des Paris Saint-Germain à l'aller, avec le nombre d'occasions qui sont créées défensivement, Barcelone, c'est moins bien. C'est moins bien. On connaît la qualité des attaquants du Paris Saint-Germain. Puyol et Mascherano. Oui, si Messi joue pas, comme disait ça, on va en parler dans quelques instants justement de Messi. S'il n'est pas là, qui va faire l'exploit pour décanter le match comme ils l'ont fait contre le Milan AC? N'oublie pas, Laurent, que du côté du Paris Saint-Germain, tu as un élément qui ne sera pas présent. Et je peux te dire que cet élément, c'est le petit Blaise Matuidi. C'est quand même l'élément. Il est suspendu. Dans le milieu de terrain qui, depuis le début de saison, quand on le voit en équipe de France, au Paris Saint-Germain, c'est un joueur important. Combien important? Tu me diras. J'allais dire, il marque pas de but ici. Il a quand même marqué le but égalisateur. Oui, il en marque quelques-uns. L'absence de Matuidi, elle va peser lourd. Sûrement au milieu de terrain, mais après, peut-être que il va compenser par ou un Chantôme, ou un Verratti, ou un Beckham. Louis, toi, en fait, tu penses que ça sera compliqué et quasi impossible pour le Paris Saint-Germain. Mais d'un autre côté, le Paris Saint-Germain est allé gagner en Espagne à Valence. Tu me diras, Valence, c'est pas Barcelone. Ne fais pas les comparaisons entre Valence et le Barça. Le Barça, ça reste le Barça. Le Barça, on les a vus au match aller. C'est une équipe. Donc c'est pour ça que tu n'y crois pas. C'est pas une question de ne pas y croire. Tu l'espères, mais tu n'y crois pas. Je voudrais bien y croire, je voudrais bien trouver des raisons d'y croire. C'est les raisons d'y croire. C'est-à-dire que, tu le sais, Laurent, maintenant qu'il est devenu entraîneur, tu as des forces et tu as des faiblesses. Ils ont plus de forces que de faiblesses, cette équipe. Attends. Oui, alors mais lui, peut-être il va te dire. Quelles faiblesses? Peut-être que les absents. Quels absents? Eh bien, Puyol, Mascherano, c'est quand même deux joueurs très importants dans le système défensif qui est déjà pas extraordinaire à Barcelone. Depuis X temps qu'ils jouent ensemble, il y a eu des fois des Piqué, des Alves, des garçons qui ont été absents. Par exemple, Luis Bartra, il joue pas depuis longtemps avec eux. Il connaît le système, il connaît le jeu, il sait comment on joue, il va rentrer, il va être à côté de Piqué. Et il va être extraordinaire. Et moi, je te dis que Bartra certainement ne jouera pas. Tu penses que ça va être Song ou Busquets qui vont jouer en défense centrale avec Piqué? Ouais, peut-être.